Voilà, merci. Voilà, s'il y a un maire qui est heureux, c'est moi. Parce que le fait d'avoir une population jadis tournée, le dos à l'État du Sénégal, si cette même population revient pour réclamer sa sénégalité, je crois que c'est une main tendue à l'État. Et je crois que l'État doit saisir cette main tendue. Parce que c'est une zone rouge qu'on disait. Cette même population dit que nous voulons être sénégalais. Je crois que c'est un bon signe. Et vraiment, j'encourage à la population et j'encourage à l'État vraiment de saisir cette occasion et de discuter et de vraiment pouvoir travailler pour la paix et pour le développement et le désenclavement de la zone. Et face à cette main tendue, qu'attendez-vous concrètement des pouvoirs publics? Ce que j'attends des pouvoirs publics, c'est vraiment lire le cahier de charge, le mémorandum de la population. C'est des points qui sont développés, à savoir le désenclavement, le réseau électrique, le réseau téléphonique, toutes ces infrastructures, la santé, l'éducation. C'est un ensemble de griefs qui est soulevé. Je crois que c'est du possible de l'État. Et aussi la paix qu'il réclame. Quand on réclame la paix, il y a des acteurs, il y a une dynamique qui est engagée. Et nous saluons cette dynamique vraiment. Et nous saluons cette dynamique que la population a aussi donnée, s'investir pour qu'il y ait la paix. Donc que l'État vraiment puisse faire quelque chose, ne serait-ce que vraiment lier la zone au reste du Sénégal. Parce que l'accès démocratique, on nous parle de CEM de proximité. Mais regardez, comment un élève peut étudier ici, jusqu'en terminale, sans pouvoir manipuler l'ordinateur. Et à la fin du bac, on va leur demander de s'inscrire au campus N. Mais un élève de Djibigon, est-ce qu'il pourra faire ça? C'est pas possible. Donc ça, c'est le minimum vraiment que nous réclamons. L'accès à l'eau potable, on n'en parlons pas. Moi, j'avais dit à un forum organisé avec le ministre de l'Hydraulique, j'ai dit qu'à Djibigon, vraiment, vous parlez d'eau, d'assainissement. Nous, nous n'avons pas besoin de ça d'abord. Mettez-nous des puits d'abord, parce que nous avons soif. Nous avons soif. Les puits d'abord, nous parlons de réalisation de puits. C'était un programme jadis du Sénégal. Mais que nous reprenions cela, vraiment, nous voulons avoir des puits d'abord, avant de changer vraiment à ces forages, à ces trucs-là. Et quel est le nombre de forages que vous avez dans votre collectivité locale? Dans ma collectivité, on a deux forages, mais qui existent de nom. C'est des forages qui ne fonctionnent pas. Pourquoi ces forages ne fonctionnent pas? Ces forages sont en panne. Ils sont en panne depuis très longtemps. C'est des forages du programme de Abdou Diouf. L'urgence, je l'ai dit, c'est d'abord le désenclavement, c'est l'électricité, c'est le réseau, c'est l'éducation et la santé. Vraiment, ça, c'est des surpriorités. Et l'agriculture. Parce que le système économique est complètement déstructuré. Complètement déstructuré. C'est vraiment une... Voilà, ce qui explique cela, c'est la crise casamançaise. C'est la crise. Vous savez que Djibigon est réputé une zone de repli. Donc, qui dit zone de repli, c'est une zone où vraiment l'État ne va pas. C'est pour cela qu'on parle de zone rouge. Et c'est heureux que dans les pancartes, on a vu que non à la zone rouge. Maintenant, je peux me glorifier et vous demander en tant que journaliste vraiment de nous enlever cette connotation de zone rouge pour nous mettre au moins, maintenant nous clignotons jaune pour le moment. Peut-être dans 3 mois, 4 mois, on va clignoter vert. Ça vraiment, je prie à la presse vraiment que vous êtes, parce que vous avez traversé presque toute la zone jusqu'à la frontière pour aller couvrir cet événement. C'est déjà un bon signe. Vraiment, c'est... Maintenant pour la zone rouge, vraiment, épargnez-nous vraiment de cette couleur. Monsieur le maire, vous êtes combien de villages dans votre commune? Ensuite, quel est le niveau de couverture en électrification rurale? Nous sommes à 59 villages, mais le niveau de couverture d'électricité est zéro. Donc il n'y a pas de village électrifié. C'est seulement Djibigon où on a mis des poteaux, mais ça commence à tomber. Maintenant, même il y a une centrale? Une centrale, oui, il y a une centrale et un groupe, mais qui ne fonctionne pas. C'est la centrale, elle ne fonctionne pas.
même le réseau, c'est là, il paraît. Quand est-ce que ça a été installé? Ça a été installé il y a depuis 2009 comme ça, hein, depuis 2009. Vous avez vu, les poteaux ont commencé à s'écrouler. D'ailleurs, même pour les réseaux, hein, la même chose pour le courant. Les populations ont dit vraiment, si vraiment le réseau, il y a des antennes qu'on a installées à Djondji, à Brindiabo, il reste qu'à monter les pilotes. La population demande maintenant, si la société ne peut pas devenir vraiment démonter les antennes et de leur rendre les terres. Parce que j'ai reçu des gens, ils ont demandé cela. Vraiment, si on ne peut pas libérer le réseau, ils vont occuper leur terrain. Oui. La déforestation est une réalité dans votre zone. Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre ça? Voilà, la déforestation, c'est un phénomène vraiment préoccupant pour nous. Mais ça, c'est l'œuvre de la population. Ça, c'est nous-mêmes, c'est nous qui avons détruit nos propres forêts. C'est la population qui a détruit sa propre forêt. Avec la complicité de je ne sais quoi, des gens, des lobbies, des gens qui utilisent à leur fin. Mais maintenant, la population a compris que ils ont pris le problème Et quel est le niveau de déforestation? Mais il n'y a plus de caïcédra, la variété caïcédra et la variété veine, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de grand tablier. Non, il n'y a rien. Vous avez dit que les peuples ont décidé de prendre à bras le corps le problème, en quoi faisant? En disant maintenant il faut stopper. Et il y a des programmes, cette année, il y a des programmes de reboisement qui sont en train d'être organisés. Et ça, c'est la population même qui s'investit. Je crois que dans ma commune, j'ai mis une commission environnementale. Le chargé, il est là. Il est en train de concocter un programme vraiment pour vraiment la reforestation de la zone communale. Est-ce que vous êtes en train de sensibiliser les populations? Oui, la population est en train d'être sensibilisée parce que ces rencontres-là, ça permet aussi aux gens de parler de toutes ces questions. Oui, de toutes ces questions. Je crois que c'est